Shalom mes bien-aimés, donc aujourd'hui j'aimerais quand même parler avec vous et vous éclairer sur un sujet qui est actuel, n'est-ce pas? C'est bien sûr ce qui se passe dans le monde et notamment les dernières catastrophes soi-disant naturelles qui se passent dans le monde. Alors, on le met sur le compte de catastrophes naturelles. Toutes les inondations que vous pouvez noter dans les actualités qu'on nous passe dans les médias, toutes ces inondations dans les villes, notamment les fleuves qui débordent, les rivières qui débordent, etc., etc. Et la dernière catastrophe que nous notons, c'est la Californie. Alors cette fois-ci, c'est pas l'eau, mais le feu. Et là, j'aimerais m'attarder avec vous quelques minutes, parce que les incompréhensions sont nombreuses à ce sujet. Alors il faut savoir déjà que les catastrophes ne sont pas naturelles, non. On nous parle de réchauffement climatique, on nous parle de beaucoup de choses humainement. Mais moi, j'en viens toujours au spirituel de Hachem. Parce que je suis prophétesse Shoshana et que je juge les choses spirituellement et non pas charnellement. Et je voudrais éclairer vos consciences, bien-aimés, même les enfants de Dieu, même les chrétiens, qui quelquefois leur raisonnement est complètement faussé. Mais référons-nous à la parole de Hachem, à la parole de Dieu. La parole de Dieu nous a prévenu que dans les derniers temps, il y aura toutes ces choses qui doivent arriver, n'est-ce pas? Dans le livre de la Berit Hadasha, dans le livre Matthiaou, dans la Nouvelle Alliance en français, le livre Matthieu, n'est-ce pas? Nachon? Donc, comprenez, éclairez vos consciences, mes bien-aimés. Ce ne sont pas des catastrophes dites naturelles. Les médias vous trompent. Parce que quand on a l'Esprit de Dieu, le Ruach HaKodesh, il nous révèle toute la vérité dans sa parole, dans la Torah, dans le Tanar, dans la Berit Hadasha. La parole de Dieu nous a déjà prévenus. Elle nous a annoncé les choses à l'avance. Et nous sommes dans ces derniers temps où de plus en plus de guerres, de catastrophes arrivent. Mais j'aimerais te dire, bien-aimé, que cela se fait par la volonté de Hachem seul. Seul Hachem fait ces choses. C'est le droit de Dieu qui dit maintenant un fléau pour cette ville, pour cette nation. Vous comprenez? Et pourquoi Dieu fait cela? Pourquoi Hachem fait cela? Eh bien parce que le cœur de l'homme est dur. Parce que le cœur de l'homme pense qu'il va pouvoir être sur cette terre sans foi ni loi. Et il oublie Dieu, et il oublie la création de Dieu. Et Dieu, dans son amour, veut que toute la création, l'homme qu'il a créé par excellence, et ce n'est pas le singe et toutes ces histoires aussi qu'on raconte dans les écoles. Tellement de mensonges, mes bien-aimés. Tellement de mensonges qui sont dits. Alors moi, je suis là pour rétablir la vérité. Amen. Toujours rétablir la vérité. Parce que nous sommes émettes, nous sommes vérité en Dieu. Alléluia. Et c'est pour ça que l'ennemi de nos âmes nous haït. C'est pour ça que nous sommes haïs. Parce que nous dévoilons, nous dénonçons la vérité. Et il faut qu'elle soit dite. Alors je suis là pour ça, mes bien-aimés, pour vous expliquer que ces catastrophes ne sont pas naturelles,
mais qu'elles sont voulues de Dieu. Parce que nous sommes dans les derniers temps de la fin, parce que ça a été annoncé par la parole de Dieu. Et donc, quand vous notez pour la Californie, ce qui est arrivé. Écoutez, moi, j'ai eu l'information que un jour avant, il y avait une émission en Californie, voyez-vous, à Los Angeles exactement. Et puis, il y avait une speakerine qui était là. Et puis, ça n'avait rien à voir avec le jeu, je vais vous dire. Rien à voir avec le jeu qui était fait. C'était des récompenses pour les acteurs, ceux qui sont au cinéma, etc. Et voilà qu'elle donne une note et elle écrit dans les notes, donc dans le tableau final, God et le chiffre 0. Et en plus, elle le dit. Elle dit que Dieu, il a la note nulle. Elle dit que Dieu, il est que en Amérique, on ne croit pas en Dieu. C'est très fort cette volonté de parler ainsi de Dieu, de se moquer de Dieu. De se moquer de Dieu, c'est ce qu'elle faisait. Et ça a été fait publiquement dans une de ses émissions la veille de la catastrophe. Et Dieu, dans sa colère, il frappe. Il frappe. Il frappe et il te dit, mais moi, je te détruis quand je veux. Je détruis tous tes biens quand je veux. Et c'est ce qu'il a fait pour une partie là de la côte, les plus riches, parce que les plus riches, eh bien, écoutez, ils n'ont pas un cœur pour Dieu. Et c'est pourquoi il est dit dans la parole qu'il sera difficile pour les plus riches de rentrer dans le royaume de Dieu. Et oui, mes bien-aimés. Alors Dieu fait cela pour que dans cette dépression qu'ils ont lorsqu'ils perdent tout, lorsqu'ils sont anéantis, eh bien qu'ils ne se rattachent pas à leur richesse. Dieu leur fait comprendre que ce n'est pas dans les richesses, que ce n'est pas dans leurs biens qu'il faut s'accrocher et qu'il faut mettre leur espérance. Mais c'est en Dieu seul, mes amis. C'est en Dieu seul qu'il faut mettre votre espérance. Et voilà ce que Dieu fait. Et je ne suis pas une prophétesse de malheur. Je suis une prophétesse qui avertit pour le bien. Et aujourd'hui, j'aimerais vous dire que ça va continuer malheureusement. Parce que le mal a cru. Parce que l'amour du plus grand nombre aussi se refroidit. C'est marqué bibliquement. Dans la fin des temps, l'amour du plus grand nombre se refroidit. Donc c'est pourquoi il faut vous tourner vers Dieu. Il faut faire teshuva, repentance, revenir à lui. Vous savez, ici en Israël, il y a eu malheureusement le 7 octobre, où est arrivé ce grand malheur. En Israël, où vraiment c'était le dernier jour de Sukkot, le jour de la joie, Simchat Torah, le 8e jour finalement. Et puis où les Israéliens et puis les non-juifs aussi, enfin tous étaient réunis là pour finir cette fête. Mais n'oublions pas qu'au milieu de cette fête, il y avait une statue érigée. Et une statue de Baal. Dieu ne veut pas ça. Dieu ne veut pas ça. Dieu a choisi notre peuple d'Israël pour être des sacrificateurs, pour être ceux qui transmettent la loi d'Hachem, les commandements d'Hachem. Et nous avons une tenue devant Dieu à avoir, une tenue de sanctification. Et cela, quelquefois, mon peuple d'Israël l'a oublié. C'est pourquoi Dieu frappe par certains endroits. Alors oui, il y a des malheureux dedans qui payent aussi, mais Dieu frappe à des endroits. Et là, pour le 7 octobre, eh bien, il a frappé là où se passait la fête. Et là, les Arabes sont rentrés.
Mais cette fête de Simchat Torah ne devait pas non plus se passer avec une statue au milieu. On ne donne pas honneur aux statues. On le sait bien dans notre peuple. Alors il y en a qui disent oui, ils étaient là, ils se réjouissaient, ils dansaient. C'est pas que ça qu'ils faisaient, bien-aimés. Voyez-vous? Et donc Dieu appelle vraiment la création, toutes les nations, à revenir à lui, à se repentir. Et il est obligé de passer par ces méthodes un peu dures de repentance pour arriver à une repentance chez les individus, à une teshuva. Et oui, parce que je vous redis, le cœur de l'homme est dur. Par excellence, le cœur de l'homme est très dur. Regardez, il y a eu en 2020, on est passé par déjà le Covid. Toute la France entière était arrêtée. On ne pouvait plus sortir. Sur l'ordre d'un seul homme, le président Macron. Et la France a été arrêtée. Et plus personne ne pouvait sortir de chez lui. Vous voyez? Donc, c'est important de comprendre que après cela, il y aurait dû avoir une teshuva, il y aurait dû avoir une remise en question de l'être humain. Mais malheureusement, comme on dit, le naturel revient au galop. Et alors, eh bien, ils ont recommencé leurs mauvaises actions, leurs mauvaises attitudes, leurs mauvaises pensées, au lieu de faire le bien, au lieu de s'attacher au bien et au lieu de s'attacher à Dieu. Et après le corona en 2020, nous avons maintenant ici en Israël la guerre qui a eu lieu. Malgré cela, les gens ne pardonnent pas. Malgré cela, les gens sont toujours aussi endurcis. Malgré cela, les gens ne réfléchissent pas, ne disent pas « Oh, il faut arrêter. Il faut arrêter, die. Ça suffit. » Non, ça continue. Toujours avec de la méchanceté, des rivalités, des non-pardons, des attitudes méchantes. Et personne ne revient de sa position. Et pour la guerre en Israël, c'est ce qui s'est passé aussi. Personne ne vient sur sa position. Ni les Palestiniens, ni notre peuple israélien. Bien que je comprenne mon peuple d'Israël. Parce que nous avons dans la Torah que cette terre d'Israël nous appartient. Elle n'appartient pas à la Palestine, ça n'a jamais été ça. Donc là aussi, il y a des mensonges qui sont notés pour le monde entier. Et alors, on prend note des Palestiniens. Mais moi, je ne dis pas, je ne suis pas contre les Palestiniens, pas du tout. Il faut prier pour leur salut, c'est tout ce que Dieu nous demande. De prier pour le salut de toute âme, qu'elle soit juive, qu'elle soit arabe, qu'elle soit chinoise. Peu importe, c'est une âme de Dieu que Dieu a créée et pour qui il faut annoncer le salut en Yeshua Mashiach, ou Jésus, comme l'appellent les nations. Tout simplement, il faut apporter le salut aux âmes. C'est seulement notre mission à nous, enfants de Dieu, à nous, ministres de l'Éternel, loin de l'Éternel, alléluia. Et pour ça, il faut des voix, il faut que des voix s'élèvent. Il faut que nos voix s'ouvrent. Il faut que nos voix parlent, bien-aimés. Nahon, vous comprenez? Voilà, donc voilà, aujourd'hui, c'était une vidéo pour vous expliquer cela. Non pas, je le redis, que je suis une prophétesse de malheur, mais j'annonce que les choses à venir ne vont pas être faciles, hein, plutôt difficile encore, hein, c'est arbé, hein, en ivrite, parce que l'homme doit se repentir. Alors je vous demande de prier pour Israël, bien sûr pour notre nation, et également pour toutes les nations. Et voilà, vous êtes avertis qu'il y aura d'autres cataclysmes, beaucoup plus importants, parce que Dieu en a marre de la terre qu'il a créée. Il en a marre. Il en a marre de voir toutes ces atrocités. Il en a marre de voir toutes ces méchancetés. Il en a marre, notre Dieu.
Et dans sa grande compassion, il attend encore, parce qu'il veut encore sauver des âmes, parce qu'il veut encore faire grâce à toi, mon ami qui m'écoute. Il veut te faire grâce. Et il te dit, reviens à moi, fais tes chouvas. Ouvre ton cœur, reçois-moi comme ton Seigneur et Sauveur. Voilà ce que Dieu veut faire, voilà ce que Dieu veut. Il veut une place dans ta vie. Il veut une place, il veut que tu lui donnes une place. Et que tu penses à lui, et que tu pries, et que tu le remercies pour tous les bienfaits qu'il a fait jusqu'à présent, et qu'il fera encore. Mais il faut que tu tournes ton cœur vers lui, que tu te détournes de tes mauvaises voies, bien-aimé. Voilà. Alors mes amis, c'était un petit message en ce jour presque, c'est bientôt l'heure de Shabbat. Voilà, je vous aime de l'amour du Seigneur et prions, et restons unis. N'oublions pas les otages aussi en Israël, n'oublions pas nos bien-aimés. Et bientôt sera la Géoula, bientôt sera la délivrance. Beshem Yeshua. Amen. Soyez bénis. Shabbat Shalom à tous, les Koulam.